Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne Matrix Diabolicum. Je suis Michel Lux et vu le type de sujet que je développe sur ma chaîne, je ne pouvais pas faire l'impasse du visionnage et de l'analyse critique, au moins succincte, du film Disclosure des jours de la divulgation de Steven Spielberg. Alors, vu le battage qui a été fait autour de ce film, je m'attendais clairement à mieux, venu du grand Spielberg. De la part d'un monsieur dont on dit qu'il maîtrise à fond le dossier OVNI sur le bout des doigts, si j'ose dire, j'ai eu l'impression qu'il ne l'a visité qu'avec des lunettes roses sur les yeux, avec les gentils extraterrestres d'un côté, les méchants humains de l'autre. Presque au niveau d'un adolescent, quoi. Type presque île aux enfants ou bisounours. Entre nous, pour ceux qui ont connu X-Files, une version longue de X-Files sur le même sujet aurait été bien meilleure. Elle aurait été bien meilleure que ce film. Donc voilà, déjà d'emblée, je vous refroidis un peu sur la qualité du film, mais je suis obligé de vous dire la vérité. Parce qu'effectivement, déjà pour les connaisseurs des dossiers OVNI, ou même sympathisants du dossier qui connaissent un petit peu, il y a beaucoup de trous. Où sont passés les enlèvements? Alors, il n'y a eu que les enlèvements des deux protagonistes dans le film. Les autres, on n'en parle pas. On ne parle pas des fameux hybrides, parce que dans l'underground ufologique, on a des histoires qui reviennent sans arrêt d'hybridation entre des extraterrestres et des humains. Bon, il en fait l'impasse. Il fait où sont passés les hommes en noir. Bon. C'est pareil, il n'y figure plus. C'est pourtant une problématique importante dans le dossier OVNI. Où sont passés les agents de la Confédération Galactique, ce qu'on appelle les grands blonds, les nordiques, qui d'ailleurs ont fait parler d'eux récemment avec une vidéo qu'a passé Donald Trump sur Truth Social, où il serait en présence, soi-disant, de deux membres de la Confédération Galactique. Bon, beaucoup pensent que c'est de l'IA, je suppose aussi, bien sûr. Elle a été retirée rapidement. C'est d'ailleurs bizarre, c'est cette volonté de Donald Trump de vouloir faire cette divulgation officielle et puis en même temps de balancer des vidéos qui, en fait, décrédibilisent le dossier. C'est assez étrange. À moins qu'il ne soit repris en main par l'état profond, ce qui est possible. Alors donc, la Confédération Galactique, elle n'existe pas dans le film de Spielberg. Où sont passés les récits, par exemple, sur des attaques d'humains par des ovnis, comme par exemple à grande échelle au Brésil, dans la fin des années 70, au village de Colares, au Brésil, C-O-L-A-R-E-S, pour ceux qui veulent faire une recherche. Donc malgré quelques allusions très légères à certains dossiers comme Roswell, Kecksburg et autres, en fait, les gens qui connaissent un peu le dossier n'y retrouveront pas leur compte. Donc, à bien y réfléchir, pour un type comme Spielberg, ça frôle un peu de ce côté-là le foutage de gueule, à moins que ça ne cache autre chose, comme une commande de l'état profond, en vue donc de la vraie divulgation qui a lieu petit à petit en ce moment au Congrès américain, mais à se demander s'il n'a pas carrément saboté cette préparation du public, parce que je sais pas, il est vraiment très, très bizarre ce film. Il est fait plus pour des adolescents et encore attardé que pour des adultes. Et puis, dans ce film, l'idée qu'il se fait des chrétiens est assez épouvantable. En gros, pour lui, ce sont des débiles prêts à adorer n'importe quelle entité pourvu qu'ils soient persuadés d'avoir en face d'eux quelqu'un qui a des pouvoirs divins. Alors attention, spoiler, c'est le cas par exemple d'un agent de l'entreprise qui pourchasse les deux protagonistes principaux. Donc un garçon qui est un peu l'équivalent d'un Snowden, qui possède des dossiers sous forme informatique sur l'existence des dossiers extraterrestres, poursuivi par une agence privée très puissante qui fait penser à la NSA, et il est pourchassé en présence, enfin en collaboration aussi avec une speakerine
qui elle aussi le retrouve comme par hasard au milieu du film, et ils fuient tous les deux cette agence pour eux, ils veulent divulguer donc la présence extraterrestre sur Terre, et cette agence veut absolument les en empêcher. Alors donc dans ce film, à un moment, donc la femme Emily Blunt, qui joue un des rôles principaux, on voit qu'elle est dotée, suite à un enlèvement, on comprendra après que c'est un enlèvement dans l'enfance par des extraterrestres, elle est dotée de pouvoirs de divination de la vie des gens. Et à un moment, il y a un agent de cette NSA privée là, qui se met à s'agenouiller devant elle en faisant le signe de croix. Déjà rien que ça, c'est complètement un peu cucul à praline. Persuadé d'avoir devant elle une espèce d'entité carrément divine. Donc Spielberg prend les chrétiens pour des andouilles, quoi. Alors il est dit dans le film que la preuve de la vie extraterrestre pourrait remettre en cause la foi des croyants. Ouais, comme si elle était si fragile que ça. Mais alors curieusement, son film n'attaque que les chrétiens. Pas ni l'Église, ni les musulmans, ni les juifs et pas d'autres religions, que les chrétiens, et en particulier catholiques. En la personne d'un troisième personnage qui est la petite copine du Snowden, qui est une ancienne religieuse, qui n'a pas dû d'ailleurs tout comprendre à la théologie, quand elle affirme sans rire à son petit tapis qu'il ne devrait pas divulguer l'information sur les extraterrestres présents sur Terre, car les gens se mettraient à adorer ceux-ci comme des dieux, comme des êtres suprêmes. Alors ce qui est curieux quand on connaît ce qui est amusant quand on connaît le dossier, c'est que ces êtres sont tellement suprêmes qu'ils se crachent régulièrement avec leurs engins, des dizaines de fois rien qu'au XXe siècle, après avoir traversé les gouffres d'années-lumière dans l'espace, sans encombre, puisqu'ils sont arrivés jusqu'à nous. C'est d'un ridicule achevé. Enfin, voilà. Et puis, attaque des chrétiens, on ne devrait pas en fait s'en étonner, puisque maintenant, depuis quelques années, c'est le pain quotidien. Hein. Rien qu'en France, on ne compte plus le nombre d'églises qui sont brûlées, dans le silence général d'ailleurs, tout le monde s'en fout. Et puis encore dernièrement, ces vieilles églises qui ont été recyclées en lieu de fiesta crypto-satanique à Paris. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sous la direction d'une certaine Barbara Butch, qui s'était illustrée comme représentant, si j'ose dire, un peu le Christ, dans une parodie de la scène pendant les Jeux Olympiques. Enfin, voilà. Donc, il n'attaque Spielberg que la religion chrétienne. Alors, dans le film, on a un moment où il y a un petit bâton magique, une espèce d'artefact extraterrestre qui est capable de faire un équivalent de possession d'une personne à distance. L'air de dire, voyez, ce que vous croyez de la possession dont on parle dans les religions, en fait, c'est l'œuvre d'une technologie extraterrestre, vous comprenez? Donc, arrêtez de croire en Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Donc on est clairement dans un contexte anti-chrétien dans ce film. C'est l'impression que ça donne. Mais d'une façon tellement maladroite que je me demande si Spielberg n'a pas fait exprès en disant bon, on m'a fait la commande du film, mais vous voyez, j'ai laissé des indices pour vous faire penser qu'on m'obligeait, quoi, en fait. Hein. Voilà. Comme ça, il se couvre en quelque sorte. Alors un autre indice de la collusion de Spielberg avec l'état profond dans ce film, ça se voit clairement dans certaines couvertures de son film où on voit que ce soit le garçon ou la femme, on voit les yeux de ces personnages cachés à un moment. Comme dans tous les rituels un peu crypto-illuminati du showbiz hollywoodien ou de la musique, où en quelque sorte les vedettes sont obligées de montrer une allégeance au diable pour assurer leur succès. Donc on voit par exemple Emily Blunt et puis l'autre acteur, je ne sais plus son nom, dont un des yeux est dans l'ombre et l'autre illuminé par la lumière d'une soucoupe volante. Donc toujours cette
ces rituels Illuminati dans l'imagerie hollywoodienne. Bon, il y a des vedettes qui font le 666, il y en a qui représentent avec leurs mains la pyramide Illuminati, etc. Mais là, bon, c'est l'œil. Alors l'œil qui voit tout, ou l'œil d'Horus en fait, ou l'œil de Lucifer pour certaines versions. Voilà. Donc quelque part, on a l'impression que Spielberg a montré, vous voyez, j'obéis bien à l'allégeance satanique d'Hollywood en général. Alors ça fait penser justement, donc, en fait le but ce serait en quelque sorte de faire admettre petit à petit dans les temps de divulgation qui viennent, qu'en fait les dieux, ce qu'on appelle les dieux, Jésus, Bouddha, etc., en fait ce sont des anciens extraterrestres. Et ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le projet Blue Beam. Un projet dont on dit que c'est une théorie du complot, qui a été popularisé à partir de 1994 par un journaliste canadien qui s'appelle Serge Monast, et qui affirmait avoir eu des documents confidentiels des Nations Unies et de la NASA et d'autres gouvernements qui prépareraient une immense manipulation planétaire pour instaurer un nouvel ordre mondial. Alors, qui se déroulerait en 4 phases en fait. Alors, la première phase, ça serait l'effondrement des connaissances archéologiques. Première étape consisterait à provoquer des tremblements de terre artificiels. Ça, on n'a jamais vu autant de tremblements de terre qu'au XXe siècle, bizarrement. Dans des endroits après l'autre, comme l'avait annoncé d'ailleurs Jésus dans Matthieu 24. Alors l'objectif, faire découvrir de nouveaux artefacts archéologiques falsifiés qui prouveraient que toutes les religions majeures se sont trompées depuis le début afin de détruire la foi des croyants. Deuxième phase, on aurait, alors c'est toujours en conditionnel bien sûr, un gigantesque show spatial holographique, donc où interviennent les fameux ovnis. C'est la partie la plus célèbre de la théorie du Blue Beam. La NASA et les agences du gouvernement américain, puis peut-être pas mal d'agences mondiales, utiliseraient des satellites pour projeter des hologrammes en 3D dans le ciel, partout dans le monde. Ces projections montreraient des divinités, que ce soit Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna, etc. Et qui se fonderaient en une seule et unique entité divine, l'Antéchrist. Ça, c'est un thème qui revient souvent sur Internet. Et puis ce spectacle visuel serait accompagné donc de lasers et de l'utilisation de puces électroniques pour parler aux gens dans leur tête. Et ça, on en vient là à la troisième phase, télépathie électronique artificielle. À l'aide donc basse fréquence ou très basse fréquence, les conspirateurs enverraient des messages directement dans le cerveau des gens. Alors cette technologie existe déjà depuis les années 90. Je ferai peut-être un sujet là-dessus, mais renseignez-vous. C'est un Espagnol, je crois, enfin je ne vais pas m'avancer, mais c'est un Espagnol qui avait déjà initié des technologies qui permettent de parler à distance par des ondes pulsées directement dans le cerveau des gens. Chaque personne aurait ainsi l'impression d'entendre son propre Dieu lui parler personnellement, créant une manipulation psychologique de masse. La quatrième étape, enfin, ça serait des manifestations surnaturelles et un chaos universel où ça forcerait en quelque sorte les gens à implorer à un nouvel ordre mondial de rétablir l'ordre, simuler une invasion extraterrestre pour pousser les nations à utiliser leurs armes nucléaires et à accepter le désarmement global, faire croire à un sauveur divin pour que la population supplie le nouvel ordre mondial de rétablir l'ordre, et ce en utilisant puces électroniques et technologies domestiques diverses pour infiltrer les esprits et pousser les gens au désespoir, les forçant à accepter le nouvel ordre mondial. Toujours la triptyque, je crée le problème, j'amène la solution, voilà. Enfin, triptyque, oui, le troisième, je ne sais plus, enfin... Le nouvel ordre mondial crée des problèmes, puis ensuite il se pose en celui qui va trouver la solution du problème. Comme si ceux qui créent le problème pourraient être réellement à l'origine de la solution qui permette de les régler. Enfin bon, passons. Alors, donc c'est une manip finalement assez grossière qui consiste à préparer les gens à adorer les extraterrestres à la place de Dieu. Et je verrai assez bien donc ce film rentrer dans cette optique. Alors pour revenir au film, bon, il y a bien quelques scènes d'action assez divertissantes, en particulier le long d'une voie ferrée.
je vous spoile pas pour l'instant. Mais bon, c'est pas très folichon. Hein. C'est un bon film de série B, mais guère plus. Et puis beaucoup de bizarreries. Des oiseaux qui parlent à Emily Blunt, on ne sait pas pourquoi. Des extraterrestres qui à un moment se présentent comme des animaux pour pas leur faire peur. Bon. Ces deux-là sont censés donner un message à l'humanité, mais juste ces deux-là. Tous les autres enlevés, encore une fois, on les ignore. Et puis alors, à la fin du film, et puis, ah oui, alors donc je reviens aussi sur l'histoire du pouvoir d'Emily Blunt, le pouvoir d'empathie. À un moment, donc, les agents de la NSA essayent de les arrêter, d'abord les attraper pour les empêcher de nuire et diffuser l'information. Et à un moment, donc, il y a plusieurs agents de cette NSA privée qui essayent de s'interposer. Et à chaque fois, la fameuse actrice Emily Blunt arrive à leur suggérer par la pensée qu'ils ont affaire à quelqu'un qu'ils connaissent bien, qui leur rappelle un moment très émouvant de leur vie, et puis tout à coup, bien gentiment, ils s'écartent et puis ils laissent passer. Et puis ça, elle fait ça plusieurs fois. Bon, c'est un peu gros quand même. Hein. Et puis à la fin, le gros méchant, joué par, comment il s'appelle, Colin Firth, il a passé tout le film à les pourchasser pour pouvoir les neutraliser. Et à la fin, ils arrivent sur le plateau de télévision. Il est à deux doigts, donc ça y est, il est à deux doigts de pouvoir les attraper et les neutraliser. Ah ben non, il s'assoit là, il dit, puis il fait bon, tant pis, il jette l'éponge. C'est complètement incompréhensible. D'ailleurs, son second ne comprend rien du tout. Enfin bon, c'est pas vraisemblable. Il y a plein d'invraisemblances dans ce film. Et puis alors, vient la scène finale avec une espèce de grand gris de plus de 2 mètres qui arrive, d'on ne sait où, on ne sait pas comment, sur un fauteuil roulant. Et puis, à un moment, il se met à parler quelque chose d'incompréhensible dans l'oreille d'Emily Blunt. Et puis, Emily Blunt, donc, elle arrive au micro pour dire quelque chose. Et puis, elle dit « Écoutez !» Et le film s'arrête. Personne n'a compris, je vois sur les commentaires YouTube, personne n'a compris cette scène. Mais il y a plein de trucs, plein de scènes bizarres, incompréhensibles, qui n'ont rien à faire là, enfin qui ne débouchent sur rien. C'est très brouillon. On dirait vraiment qu'il a saboté son film, Spielberg. C'est très étrange. Au final, on dirait donc une commande de l'État profond pour préparer la population mondiale à la vraie divulgation, mais on dirait qu'il a saboté en fait, salopé pour dire, voyez, on m'a obligé à faire ça. Hein. En cas de pas dire, non, vous voyez, on m'a obligé à faire ça. Enfin bon. Sincèrement, c'est pas le plus mauvais film de Spielberg, mais enfin, il tient la corde pour être un des plus mauvais films. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est un bon film de série B, d'action, avec un peu de science-fiction dedans, mais sans plus. Ça vaut vraiment pas du Spielberg pur jus. Hein. Ça vaut pas les plus de 10 € qu'on met maintenant pour aller dans une salle de cinéma, sincèrement. Hein. Voilà ce que je pouvais en dire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de ma sincérité. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.